La semaine dernière, les 11 et 12 septembre, la Russie, qui préside le BRICS cette année, a organisé une réunion de haut niveau des conseillers à la sécurité nationale à Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine s'est adressé directement au groupe, révélant des détails importants sur le développement des BRICS et les préparatifs du prochain sommet à Kazan. La réunion comprenait des diplomates de haut niveau de chaque pays, tels que Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, et Sergei Shoigu, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. Cela souligne l'importance et le caractère de haut niveau de la réunion. Avant de fournir une analyse plus approfondie de ce que cette réunion a révélé et de ce que nous pouvons attendre des BRICS dans les mois à venir, voici l'adresse de Vladimir Poutine dans l'original. Here is Vladimir Putin's address in the original. Chers collègues, chers amis, je suis heureux de vous accueillir à Saint-Pétersbourg. Merci d'être ici, dans la capitale du nord de la Russie. Je rappelle que c'est ici, à Saint-Pétersbourg, dans ces salles, qu'a été posée la première pierre de la création des BRICS. À l'époque, les dirigeants de 3 pays, l'Inde, la Russie et la Chine, se sont rencontrés. Nous avons convenu de tenir des réunions régulières au plus haut niveau, ainsi que dans d'autres domaines. C'est ainsi qu'est née l'association RIC, Russie, Inde, Chine. Plus tard, cela a connu un développement ultérieur. Aujourd'hui, j'ai le privilège et le plaisir de saluer tous les participants à la réunion des hauts représentants des pays des BRICS, responsables des questions de sécurité. Je sais que vous avez travaillé activement et de manière productive hier, discuté des aspects actuels de l'évolution de la situation dans le monde, ainsi que des questions de stabilité globale et régionale. C'est déjà la 14e rencontre dans ce format dans le cadre des BRICS. Cette fois, des délégations de nouveaux États qui ont rejoint notre Union en tant que membres à part entière depuis le 1er janvier y ont participé. De plus, une réunion a eu lieu avec des collègues de pays qui ne font pas encore partie des BRICS, mais qui cherchent à travailler plus étroitement avec notre Union. C'était une initiative de la Russie et nous sommes heureux qu'elle ait reçu votre soutien. Je souligne que la rencontre des hauts représentants est une étape importante dans la préparation du sommet BRICS et BRICS Plus Outreach, qui se tiendra du 22 au 24 octobre à Kazan, en Russie. Profitant de l'occasion, je vous prie de transmettre aux dirigeants de vos pays que nous les attendons au sommet. Il est prévu d'y discuter des perspectives de renforcement futur du partenariat entre les pays membres des BRICS. Un ensemble d'accords dans divers secteurs et domaines de coopération sera également approuvé. En tant que président en exercice des BRICS cette année, la Russie a abordé avec une grande responsabilité l'organisation des activités conjointes dans le cadre de l'Union. Notre présidence a une mission particulière: faciliter l'intégration rapide et harmonieuse des nouveaux pays membres dans tous les mécanismes des BRICS. De plus, nous ne pouvions ignorer l'intérêt croissant pour les BRICS de la part de nombreux États. À ce jour, plus de 30 pays, précisément 34 États, ont exprimé le désir de se joindre d'une manière ou d'une autre aux activités de notre association. C'est pourquoi une discussion active a été entamée avec les participants des BRICS sur la modalité d'une nouvelle catégorie d'États partenaires qui doit être approuvée à Kazan. Il est également prévu d'examiner le cercle des candidats possibles pour obtenir ce statut. Je souligne que le programme de la présidence russe est très riche et varié. Il comprend plus de 200 événements visant à promouvoir le partenariat dans tous les domaines clés: politique et sécurité, économie et finances, liens culturels et humanitaires.
À ce jour, le plan de présidence a été réalisé à plus de 70%. Environ 150 événements, réunions et forums sectoriels ont été organisés. La plupart des rencontres d'experts et ministériels ont eu lieu. Parmi elles, on distingue les forums parlementaires et interparlementaires des BRICS, les réunions des ministres de l'Éducation, du Sport, des chefs des services de procureurs, des présidents des cours suprêmes et des organes supérieurs d'audit. Tous se sont déroulés dans un esprit de partenariat professionnel. Pendant la présidence russe, une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays des BRICS a été organisée, ainsi qu'une session élargie avec la participation des États du Sud et de l'Est global. Cela s'est passé dans la ville russe de Nijni Novgorod en juin. Une autre rencontre des chefs des départements des affaires étrangères des pays des BRICS est prévue pour la fin septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Lors de la semaine de l'énergie russe à Moscou, du 26 au 28 septembre, se tiendra une nouvelle réunion des ministres de l'énergie des pays des BRICS. La présidence russe a initié de nouveaux domaines de coopération, y compris une rencontre des ministres des Transports, des chefs des services géologiques et un forum des BRICS sur la médecine nucléaire. Sur le plan culturel et humanitaire, les forums civils et académiques des BRICS, les jeux sportifs Amitié, ainsi que les festivals et expositions thématiques dans différentes villes de Russie ont eu un grand retentissement. Ces jours-ci, le 10e Forum culturel international se tient à Saint-Pétersbourg, dans le cadre duquel une rencontre des ministres de la culture des pays des BRICS a déjà eu lieu. Bien sûr, la présidence russe accorde une attention particulière aux questions relevant de votre compétence, chers amis, en tant que haut représentant pour les questions de sécurité. Nous nous appuyons sur une solide expérience de coopération au sein des BRICS dans la lutte contre les menaces du terrorisme et de l'extrémisme, le trafic illégal d'armes et de drogue, la criminalité transnationale et la migration illégale. Parmi les résultats concrets du travail conjoint des États des BRICS, on peut noter la création d'un registre électronique spécial pour l'échange de données sur les attaques et incidents informatiques. La finalisation de l'accord sur la création au sein des BRICS d'un conseil sur le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent est en phase terminale. En juillet, la 9e session plénière du groupe de travail sur l'antiterrorisme s'est tenue avec succès à Moscou. Dans le cadre du travail anticorruption du groupe BRICS, sur proposition de la partie russe, des approches communes des pays de l'Union pour lutter contre la corruption et pour le retour des actifs et des revenus issus d'activités illégales ont été approuvées. La coopération des États BRICS dans la lutte contre la criminalité liée aux drogues a reçu un nouvel élan. Lors de la dernière réunion du groupe de travail antidrogue en mai, des accords ont été conclus sur la coopération pour prévenir l'utilisation des technologies de l'information et des systèmes de paiement virtuels dans le trafic de drogue. C'est en bref ce que je voulais dire en commençant notre discussion, en espérant votre réaction active, chers collègues. Je passe la parole au secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Sergei Kuzhugetovich Shoigu. Je vous en prie. Alors, qu'apprenons-nous de cela? Tout d'abord, il est important de souligner à quelle fréquence les BRICS se réunissent et combien d'efforts la Russie et Vladimir Poutine ont déployés pour faire avancer l'agenda. Ils ont travaillé pour rassembler différents États et divers représentants afin de discuter de questions communes. Il y a déjà eu environ 150 événements, avec 50 autres prévus, totalisant 200 événements en une seule année. C'est un nombre significatif. Ce n'est pas seulement une affirmation de Poutine, c'est l'agenda officiel. Nous pouvons le voir sur la page d'accueil des BRICS 2024, qui est sous la présidence de la Russie. Cela ressemble à un site WordPress où vous pouvez trouver toutes les informations habituelles,
y compris les salutations de Vladimir Poutine et des mises à jour continues sur les activités de la présidence russe et des BRICS. The Russian chairmanship has been up to and how BRICS has been working, and among others you find a calendar on which Et parmi d'autres choses, vous trouvez un calendrier indiquant toutes ces réunions, passées et futures. Nous voyons un grand nombre de réunions encore à venir chaque semaine, d'août à octobre 2024. De nombreuses réunions ne sont pas encore entièrement planifiées. Les dates n'ont pas été fixées, mais elles sont à l'ordre du jour. Les gens doivent être très occupés à coordonner entre ces 8 ou 9 États membres sur le lieu et le moment des rencontres. En regardant les événements passés, il y a une liste énorme. C'est absolument stupéfiant. Bien sûr, tous ces événements ne se déroulent pas au niveau ministériel supérieur. Cette année, par exemple, il y a eu une réunion des ministres du tourisme des BRICS qui s'est tenue le 20 juin 2021. Toutes les réunions ne sont pas comme ça. Il y a des conférences, des forums et des réunions de groupes de travail. Il est intéressant de comparer les BRICS avec un autre groupe qui fonctionne de manière similaire, le G7. Le G7 est organisé de manière similaire. Ce ne sont pas des organisations formelles avec un siège et un secrétaire général. Ni les BRICS, ni le G7 n'ont de secrétaires généraux. Ils fonctionnent en désignant un pays membre chaque année. Le ministère des Affaires étrangères de ce pays, ou celui qui est choisi, est responsable de l'organisation des activités pour l'année suivante. Parce que c'est un club informel, n'est-ce pas? Si vous regardez le G7, pendant la présidence italienne, il y a un calendrier d'événements. Ce calendrier semble déjà beaucoup plus modeste que ce que nous trouvons avec les BRICS. J'ai parcouru ces événements et les ai comptés. Pour le G7, il y a 31 réunions annoncées sur leur page d'accueil, dont 23 sont des réunions ministérielles. En revanche, les Russes ont prévu ou organisé 200 événements pour les BRICS, dont 38 sont des réunions ministérielles. Donc même juste du côté des réunions ministérielles, les BRICS sont actuellement en avance de 30 à 40% par rapport au G7 en termes d'organisation d'événements. BRICS at the moment is 30-40% ahead of the G7 in terms of organizing discussions in which you then... La Russie encourage activement les BRICS à maximiser leur potentiel en tant que club de discussion. Cette approche conduit à une harmonisation des politiques plutôt qu'à une intégration. C'est la différence clé par rapport à d'autres clubs. Un autre point important est la diversité au sein des BRICS. De cette réunion, nous apprenons que les BRICS discutent de la manière de gérer le fait qu'ils se composent actuellement de 8 ou 9 États et suscitent un intérêt significatif de la part de parties extérieures. 34 pays supplémentaires ont exprimé leur intérêt aux Russes pour rejoindre les BRICS. Parmi eux se trouvent la Malaisie et la Turquie, qui sont des acteurs majeurs dans leur région. Cela crée un problème que Vladimir Poutine a brièvement mentionné. Les BRICS fonctionnent sur le principe du consensus, similaire à l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Bien que l'ASEAN soit un groupe plus formalisé, le principe est le même. Le consensus est nécessaire pour prendre des décisions politiques, et cela devient plus difficile avec plus de membres. Dans les petits groupes, lorsque les BRICS n'étaient encore que les 5 membres d'origine, il était plus facile de mettre tout le monde d'accord et de s'entendre sur quelque chose. Cependant, si nous ajoutons 34 membres aux 9 que nous avons déjà, nous aurions environ 42 États. Parvenir à un consensus parmi tous sur de nouvelles questions à l'avenir sera un défi sérieux. C'est pourquoi Vladimir Poutine a mentionné un développement important. Les BRICS envisagent une nouvelle catégorie de membres. Actuellement, un membre à part entière est simplement un membre à part entière. Il faut 5 étapes pour le devenir.
mais une fois que vous l'êtes, vous êtes reconnu comme faisant partie du groupe central. One of the core part, and it seems that the BRICS is thinking about adding a second. Il semble que les BRICS envisagent d'ajouter une deuxième catégorie de membres. Cette catégorie nécessiterait probablement moins d'adhésion aux décisions communes des BRICS. Cependant, elle rendrait également plus difficile pour ces nouveaux membres d'entraver les décisions des 9 membres principaux. Cette considération est probablement due au fait que toute autre option serait déraisonnable. Comment garantir que tout en vous développant, vous maintenez flexibilité et agilité? Il est déjà très difficile de coordonner entre les membres actuels. N'oublions pas que les BRICS unissent des pays qui ne sont pas toujours alignés. Par exemple, la Chine et l'Inde ont des différends frontaliers et des différends en haute mer. La Russie et la Chine sont actuellement de très bons amis, mais historiquement, leur relation a connu des hauts et des bas. L'adhésion a été proposée à l'Iran et à l'Arabie saoudite, bien que l'Arabie saoudite ne l'ait pas acceptée l'année dernière. Les BRICS représentent une approche différente de la gouvernance mondiale, qui ne nécessite pas que tous les pays soient des alliés proches. Dans un tel environnement, il est important de considérer comment maintenir la capacité de prendre des décisions. Je m'attends à ce que cette réunion à Kazan à la fin octobre présente de nouvelles idées sur la façon d'élargir le groupe et d'être plus inclusif, même pour des pays comme la Turquie, membre de l'OTAN, sans créer le risque qu'un seul membre puisse bloquer les autres. Supposons que dans le cadre du modèle actuel des BRICS, la Turquie soit incluse et que l'OTAN exerce ensuite des pressions sur la Turquie pour qu'elle oppose son veto à certaines décisions des BRICS. Ce serait très mauvais pour les BRICS, n'est-ce pas? Cela doit être évité. C'est une question de savoir comment ces États veulent s'organiser en interne. Il y aura probablement une forme d'accord pour une adhésion plus légère, à mon avis. Une autre chose que nous avons apprise est l'importance de la réunion de Kazan pour Vladimir Poutine. Il a explicitement souligné qu'il s'attend à ce que tous les dirigeants soient présents, y compris Modi et Xi Jinping. Including Modi and Xi Jinping and so on. If one of them actually stayed away, that would be quite a Si l'un d'eux s'abstenait réellement, ce serait un coup dur pour la politique étrangère et la diplomatie russe. Jusqu'à présent, tout semble être sur la bonne voie, mais c'est certainement un facteur d'insécurité pour un avenir très proche. Enfin, nous avons appris dans cette discussion le niveau de détail de ces réunions des BRICS. Ils discutent des organisations de lutte contre le terrorisme et de l'harmonisation de leurs positions et systèmes pour coopérer sur les efforts de police. C'est ce qui est important à propos des BRICS. Ce n'est pas juste un nouveau club pour une manière alternative de gérer les affaires mondiales. C'est un lieu où de nombreux pays peuvent essayer de résoudre des problèmes communs à divers niveaux, y compris les plus bas. La réunion que nous venons de voir est très importante, car elle impliquait des hauts responsables qui rendent compte directement à leurs chefs d'État respectifs. C'est le moment où les politiques sont finalisées, car les détails sont discutés dans des groupes de travail de diplomates Sherpa de niveau inférieur. Cela indique le développement réussi des discussions tenues tout au long de l'année. Nous sommes encore à 6 semaines de Kazan, mais nous avons déjà ces réunions de haut niveau, juste un cran en dessous du sommet, où les détails finaux sont discutés. Et une chose de plus à propos de l'Iran. Il y a eu des discussions à huis clos, donc je ne sais pas exactement ce qu'elles comprenaient. Cependant, ces réunions sont toujours une occasion pour des discussions en tête-à-tête, dont nous savons qu'elles ont eu lieu. Le représentant du Conseil de sécurité iranien a rencontré Vladimir Poutine. Wang Yi
a également eu une rencontre en tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Ces événements sont significatifs pour les relations bilatérales, qu'ils aident à faire progresser. Le prochain grand événement sous-sommet que nous pouvons attendre aura lieu à New York à la fin septembre, en marge du sommet de l'ONU. Il y a beaucoup de réunions et de développements en cours, mais il est juste de dire que la Russie pousse vraiment les BRICS à atteindre leur plein potentiel. Si vous appréciez Last New Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.